Mohamed Ben Salman sera en visite en France à partir de lundi. Le prince héritier saoudien a bousculé l'ordre établi dans son pays. Mais est-il pour autant un réformateur? Reste toujours la question épineuse des droits de l'homme dans le pays. Et c'est pour nous le fait du jour. Et pour parler de Mohamed Ben Salman, nous recevons Mona Razindar. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Autorité générale pour la culture en Arabie Saoudite. Vous avez été aussi la première femme à occuper le poste de directrice générale de l'Institut du monde arabe à Paris. Alors, Mohamed Ben Salman est-il un réformateur? Il a promis une Arabie Saoudite modérée et tolérante, en rupture avec l'image du pays, jusqu'alors associée souvent à l'exportation, par exemple, d'un islam radical. Et pourtant, selon Philippe Bolopion, d'Human Rights Watch, qui signe une tribune dans le journal Libération que vous avez peut-être lu, la répression à l'encontre des défenseurs des droits humains et de toute forme de dissidence n'a fait que s'accroître sous l'autorité du prince héritier. Alors, selon vous, le prince héritier est-il dans une opération de communication et de séduction à destination de l'international, non suivie de faits? Ou est-ce qu'il y a vraiment des faits? Non, c'est-à-dire que la tournée, c'est une tournée pour coopérer, travailler avec des partenaires privilégiés de l'Arabie Saoudite et notamment la France. Nous avons Il était aux États-Unis, il rentre dans les 3 semaines aux États-Unis. Oui, et les États-Unis, bien sûr, partenaire économique de l'Arabie Saoudite depuis très longtemps. Et la France, que j'espère, et nous espérons et nous pensons, va devenir le partenaire privilégié de l'Arabie Saoudite en termes d'art, de culture et de patrimoine. La France, elle a un grand savoir-faire dans ce domaine-là. Et le prince héritier compte développer tout ce qui est tourisme, patrimoine et culture dans le pays. Nous avons pris de retard, mais il n'est jamais trop tard. Et mais sur la question des droits humains dont on parlait, Philippe Bolopion du Human Rights Watch, qui dit que justement la répression des droits humains n'a fait que s'accroître sous l'autorité du prince héritier. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas lu l'article et à mon avis, je ne le crois pas. Mais je n'ai pas lu l'article. Et sur la question du droit des femmes, il y a eu cette annonce, notamment, normalement, les femmes saoudiennes pourront conduire en juin prochain. Tout à fait. Voilà, c'est une évolution. Mais est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Parce que, justement, il rappelle encore une fois Philippe Bolopion, les Saoudiennes ne peuvent pas voyager, ne peuvent toujours pas se marier sans l'autorisation d'un homme de la famille. Est-ce que vous pensez que ces réformes vont venir? Vous qui êtes né aux États-Unis, qui avez fait des études en France. Ils vont venir et il y a déjà des réformes qui ont eu lieu et moi je pense que c'est le commencement d'un élan, d'un renouveau dans le royaume, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la femme, au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'éducation. Ce n'est que le commencement. Est-ce que vous pensez justement qu'on peut voir l'émergence d'une réelle société démocratique en Arabie Saoudite? Je rappelle pour le moment que la Choura, l'Assemblée du pays, n'est que consultative. Ça, c'est vrai, mais il y a des élections municipales, par exemple, et il y a des femmes élues dans le Choura. Il y a des femmes aussi qui votent dans les élections municipales. Donc, je dis qu'il y a une évolution. C'est une évolution progressive, mais c'est une évolution qui réfléchit. Et qui réfléchit au niveau de fond, mais aussi au niveau de la vitesse ou de l'évolution. Quel est votre espoir, vous, en tant que femme, pour votre pays, l'Arabie Saoudite? Mon espoir, c'est... je reviens peut-être à mon domaine de préférence, c'est de voir des musées partout, de concerts, de performances, de tourisme, de gens qui voyagent, qui viennent découvrir le pays, etc. Merci à vous d'avoir été avec nous, Mona Razindar. On reparlera bien sûr de la venue de Mohamed Ben Salman à partir de lundi en France. Merci à vous d'avoir été avec nous.